Le cri du peuple géorgien résonne toujours dans les rues de Tbilissi. Un an d'une révolte citoyenne pacifique, déterminée, unique dans l'histoire de la Géorgie. Un an de soulèvement pour réclamer de nouvelles élections et la fin des lois visant les ONG et les médias indépendants, calquées sur celles du Kremlin. Un an de résistance pour réclamer un avenir avec l'Europe et pas la Russie. Depuis quelques mois, la répression contre les manifestants s'accélère, les arrestations se multiplient. Les flics ont arrêté un jeune et avant de l'arrêter, ils l'ont tabassé. C'est surréaliste. Ils viennent en force tous les jours. Nous ne sommes même pas agressifs. Mais eux, ils nous agressent sans cesse. Ils frappent même les femmes. Dans la foule, je retrouve Annie, une étudiante en relations internationales que j'avais filmée en février dernier. Quand les garçons nous ont raconté leur détention, c'était pareil pour toi? Pour les garçons, c'était moins dur que pour moi. Quand ils m'ont arrêté à l'époque, ils n'arrêtaient pas les femmes. Il n'y avait que Tatia et moi. Vous avez été arrêtés en même temps? Oui, on espérait qu'on nous laisserait ensemble. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ils nous ont séparés. Ils nous ont envoyés dans différentes prisons. J'étais là en février et il n'y avait pas autant d'arrestations d'étudiants. Ça vous fait peur? Bien sûr, nous pouvons être emprisonnés à tout moment. Mais que pouvons-nous faire d'autre? C'est notre mission, c'est notre devoir envers le pays. Si je finis en prison pour avoir dit la vérité, alors je suis prête à l'accepter. En Union soviétique, les troupes russes ont tué des étudiants géorgiens. Et aujourd'hui, nous sommes arrêtés. À l'époque, des citoyens ont été tués. C'est notre responsabilité d'agir pour notre pays. Car si nous ne le protégeons pas, qui le fera? En arrêtant des jeunes, ils essaient de semer la peur en nous, comme si ça allait nous arrêter. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, s'ils arrêtent mon ami, je réagirai encore plus pour protéger non seulement les autres prisonniers qui sont déjà en prison, mais aussi mes amis. On résistera plus. Oui, on résistera encore plus. En nous mettant en prison, ils nous rendent plus forts. On va essayer de suivre ce rythme. Augmenter au maximum le tempo et essayer que ça descende depuis les épaules. Avec la voix. Ne soyez pas gênés, c'est bien la voix. Sortez la voix plus fort, les filles. Lika, Marizi, Elena, Nani, Eka, Narguise. Des femmes unies par l'absence, par la douleur d'avoir vu leurs enfants disparaître dans les prisons du pouvoir. Unies dans la lutte pour les faire libérer. Augmentez au maximum le tempo. Aujourd'hui, pour la première fois, elles vont pouvoir parler de leur souffrance dans une séance de psychothérapie collective.
Pour moi, vous êtes des héroïnes. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Et j'espère vraiment pouvoir vous aider. Je suis Maridi Kobaridze, la mère de Tornike, prisonnier politique. Tornike a 26 ans. Il est en prison. Il a été arrêté le 4 décembre 2024. 12 policiers sont venus l'arrêter à la maison. Je suis Lika Gunzadze, la mère d'Andro Cicinadze. Andro est un prisonnier politique, emprisonné depuis presque un an déjà. Andro a 29 ans. Il est un acteur célèbre. Pour l'arrêter, une armée de policiers cagoulés est venue et ils l'ont emporté. Mon fils a été enlevé dans un taxi par des policiers. Ils l'ont torturé pendant 9 mois. Je m'appelle Nargis Davitadze. Je suis la mère de Ziad. Ziad est étudiant. Il avait 19 ans au moment de son arrestation. Ziad continue à lutter depuis sa prison jusqu'à ce que notre pays reprenne sa marche vers l'Europe. On doit continuer à lutter. La seule chose de bien qu'a fait ce gouvernement, c'est de nous avoir fait nous rencontrer. On s'est rendu compte qu'ensemble, nous étions plus fortes. La force inouïe des mères courage de Géorgie en lutte contre le pouvoir. Chaque semaine, leur groupe s'agrandit. Les prisonniers du régime sont de plus en plus nombreux. J'avais filmé Lika en février dernier. Son fils Andro Cicinadze, grand comédien de théâtre et de cinéma, a été arrêté le 5 décembre 2024 pour avoir participé aux manifestations pro-européennes. 80 policiers sont venus l'interpeller chez lui à l'aube. Début septembre, Andro a été condamné à 2 ans de prison. Maman, comment vas-tu? Tu me manques énormément. Moi, je vais bien. Je me sens calme. La dernière fois que tu es venu, j'ai eu le cœur serré après ton départ. Mais le temps passera vite. Après, nous aurons tout notre temps, tu imagines? Quand je t'ai vu, j'ai senti à quel point tu me manques. La prochaine fois, ne t'en va pas si vite, s'il te plaît. Je t'en prie. Écris-moi. Raconte-moi ce qui se passe chez vous. Tout m'intéresse. Je t'aime, maman, et vous me manquez beaucoup. Embrasse papa. Je vais l'appeler demain. Je vous embrasse très fort. Ne vous inquiétez pas. Un jour, tout ira mieux. Dieu doit bien exister quelque part. C'est la dernière lettre que j'ai reçue d'Andro, il y a 2 semaines à peu près. C'est très dur, mais il faut résister. Tout ira bien. Lika, j'en peux plus. Et toi, t'en penses quoi? Plus ça empire, plus les gens vont finir par réagir, tu ne crois pas? Tu es optimiste? Oui, je reste optimiste. Parce que le pouvoir ne pourra pas tenir longtemps. C'est impossible. On verra bien. Lika et Irina, sa sœur, sont très inquiètes. Elles viennent d'apprendre qu'Elene, la fille d'Irina, arrêtée en septembre dernier, risque désormais entre 7 et 15 ans de prison. Elene Koshtaria, mère de 4 enfants, dirige DROA, l'un des principaux partis d'opposition. Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, a annoncé fin octobre vouloir interdire les formations politiques rivales, les accusant d'être soutenues par des forces étrangères.
Ils ont requalifié son jugement. Je m'inquiète de la situation en général. Dans la famille, nous avons 2 prisonniers, ma sœur et moi. Nos enfants ont été arrêtés et enfermés en prison, et tout cela me rappelle les années 30. Il y a 2 jours, Elena, qui était détenue pour un autre chef d'accusation, a été déclarée coupable de tentative de coup d'État. Je savais qu'un jour il l'arrêterait. Mais je ne pouvais même pas imaginer ce cauchemar. Qu'ils accusent Elena d'une chose pareille, c'est tout simplement inimaginable. C'est déjà un régime autoritaire. Et là, on est en train de basculer vers la dictature. Il ne nous reste que 2 chaînes de télévision qu'ils vont sans doute fermer. Nous sommes dans un véritable enfer. C'est l'enfer. L'étau se resserre jour après jour. En même temps que le projet de loi sur l'interdiction des partis d'opposition, le gouvernement a annoncé vouloir s'en prendre aux universités, jugées trop libres. Une nouvelle loi vise à réduire leur financement et vider les bâtiments historiques qui les abritent pour les déplacer en dehors des villes. L'université est une idée vivante, un lieu où naissent les idées libres, un espace public pour les discussions ouvertes. C'est aussi un lieu de création pour pouvoir discuter librement. Alors merci beaucoup pour votre engagement avec nous autour de cette idée commune. Nino Dobroginidzé est la rectrice de l'université Ilia, l'une des plus grandes universités de Tbilissi, mobilisée depuis un an. C'est un mauvais moment pour les universités. Il semble qu'après les partis politiques, les ONG, les médias libres, ce soit maintenant le tour du monde académique. Cette réforme a certainement des objectifs plus immédiats. Il consiste à se débarrasser des professeurs et des étudiants qui protestent, en les éloignant du centre-ville. Bien sûr, ils promettent des gains financiers pour les entreprises liées au parti au pouvoir. Mais je pense qu'ils investissent aussi pour l'avenir, pour que les jeunes générations deviennent plus dociles, qu'elles soient moins tentées par la protestation, moins soucieuses de leurs intérêts, et moins tournées vers leur futur en Europe. Est-ce que cela se produira? Nous verrons bien. Bravo pour votre discours, c'était magnifique. La situation va se tendre et personne ne semble réaliser la gravité de leur projet pour les universités. Nous qui travaillons ici, nous savons que ce sera une catastrophe. Mais comment on va faire pour nos diplômes? On va se serrer les coudes. Plus le temps passe, et plus nous nous rapprochons du rêve qui me terrifiait. Celui de me réveiller en Union soviétique. Oui, c'est ça, un cauchemar. Au cours des 12 derniers mois, notre gouvernement a mis en œuvre des lois qui sont exactement le reflet de ce que la Russie a fait au cours des 12 dernières années. La différence, c'est que les Russes l'ont fait progressivement, sur 12 ans. Tandis qu'ici, le rêve géorgien fait la même chose, beaucoup plus rapidement. Ce qui est absolument fou. Toutes les valeurs défendues par l'Europe sont cruciales pour nous et pour notre existence.
Pas seulement pour l'éducation ou l'économie, mais pour l'existence même de la Géorgie. Car le plus grand voisin de la Géorgie, son voisin du Nord, la Russie, est vraiment imprévisible. Ils s'en fichent des lois sur l'éducation. Ils s'en fichent des relations diplomatiques. C'est une grande menace. Si vous regardez notre histoire, on se demande comment notre pays tient encore debout. Il a connu tant de guerres. Nous avons été sous l'impérialisme russe, puis sous l'Union soviétique. Et regardez maintenant. Alors oui, nous devons agir pour notre pays, pour l'avenir, pour les générations futures. Vous savez, tout peut arriver. On ne peut pas être courageux sans avoir peur. Lentement, mais sûrement, la répression s'étend. Des dizaines de procès politiques condamnent ceux qui ont osé prendre part aux manifestations ou critiquer les lois russes. Le procès le plus emblématique de ces derniers mois est celui de Mzia Maglobeli, directrice de la rédaction de 2 sites d'information indépendants qui enquêtent sur la corruption du pouvoir. Mzia a été arrêtée en janvier 2025, accusée d'avoir mis une claque à un policier pendant une manifestation. Elle a été condamnée à 2 ans de prison l'été dernier. À sa rédaction, les journalistes de Niet Gazeti poursuivent leur travail d'investigation, malgré l'inquiétude permanente pour la santé de Mzia et des menaces régulières. Ils essaient de nous intimider, de créer un effet de peur parmi les collègues de Mzia. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas, et j'espère qu'ils n'y arriveront jamais. Je pense que l'arrestation de Mzia a eu l'effet inverse. Cet événement nous a soudés avec tous les médias de différentes opinions. Je suis sûr que ce mouvement ne faiblira pas avant la libération de Mzia. C'est une lettre de Mzia depuis la prison. Le sens de sa lettre, c'est mieux vaut mourir que perdre la liberté. Après une grève de la faim de 6 semaines et des appels à lutter jusqu'au bout depuis sa cellule, Mzia est devenue le symbole de la résistance géorgienne. Elle vient de recevoir le prix Sakharov. Ce matin, c'est le premier jour de son procès en appel. Sa famille et toute sa rédaction se sont rassemblés devant le tribunal de Kutaïsi, à 300 km de Tbilissi. On est ici pour encourager Mzia, et Mzia nous donne la force de continuer le combat. Elle reste digne, courageuse et fière. Mzia est la première journaliste femme détenue dans l'histoire de la Géorgie depuis 30 ans. C'est la justice géorgienne. Comment peut-on avoir le moindre espoir de justice? C'est totalement impossible. Si la justice existait dans ce pays, si on avait un vrai système judiciaire et une police digne de ce nom, Mzia Maglobeli ne se serait jamais retrouvé en prison. Tous les jours, le Premier ministre du parti Rêve géorgien et le président du Parlement accusent Mzia de choses absurdes. Nous, à la rédaction, nous sommes la cible d'attaques chaque semaine. N'importe quelle information est un prétexte pour nous attaquer. Pour la première fois depuis le début des audiences, les collègues de Mzia ne sont pas autorisés à y assister. Vous vous sentez tout puissant. Vous ne nous laissez même pas entrer. C'est ça le régime, la dictature et l'autocratie. Les juges sont à la solde du pouvoir.
Laissez-nous entrer. Mzia tiendra bon encore. Mais vous, que ferez-vous le jour où ce régime n'existera plus? Vous devrez répondre de vos actes. Liberté pour Mzia! Liberté pour les prisonniers du régime. Lorsque vous prendrez des décisions illégales et au moment de les exécuter, quand le soir vous regarderez vos enfants dans les yeux, tôt ou tard, peut-être dans 3 ou 4 ans, ils vous demanderont « Où étiez-vous? De quel côté étiez-vous » Le procès en appel de Mzia Amaglobeli va durer 2 semaines. Le juge maintiendra la condamnation à 2 ans de réclusion. Le jour du verdict, Salomé Zourabichvili était présente. Présidente de la Géorgie jusqu'à son départ forcé en décembre 2024, après des élections législatives entachées de fraude, elle a tenu à affirmer son soutien à Mzia Amaglobeli. On est dans une situation où la répression est totale, où on a l'impression que le pouvoir remet en place les scénarios un peu staliniens de rotation permanente. Donc il est très difficile de faire des pronostics. 2 choses me paraissent sûres. C'est que la résistance continuera jusqu'au bout. C'est d'ailleurs son slogan, parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est ou se soumettre complètement ou résister. Et de l'autre côté, ce qui est aussi évident, c'est que ce régime s'essouffle, s'affaiblit tout en réprimant de plus en plus, ce qui d'ailleurs va ensemble en général. Donc dans cette course contre la montre, comment est-ce que et quand ça va se terminer, moi je ne suis pas en mesure de faire des pronostics, sinon de dire que moi comme les autres, on est là jusqu'au bout. Se battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, le cri de la longue révolte du peuple géorgien qui refuse de renoncer à un destin européen. Les mères Courage de Géorgie parcourent le pays sans relâche pour sensibiliser la population au sort de leurs enfants prisonniers du régime. Annie, Lika et leurs amis préparent la mobilisation des étudiants pour sauver leur université et venir en force à la grande manifestation du 28 novembre pour célébrer les 1 an de la Révolution pacifique. À l'approche de la date anniversaire, la répression s'emballe. Des dizaines de personnes ont été arrêtées ces derniers jours. Mais l'espoir et le rêve d'Europe persistent. Napolitano.